Calendrier économique du 8 septembre RAS. Donc en fait au début je fais une erreur en fait qui va conditionner ma journée. En fait je vois bien ici qu'on a un retracement, on est revenu tester la zone de retracement de 50% à la hausse. Mais ici je ne fais pas la même remarque sur le fait que on peut aussi avoir un rejet ici sur la zone de retracement de 50% à la baisse en fait. Donc je pars avec un biais assez haussier. Or j'aurais dû être dans une optique on est plutôt dans un marché indécis. Donc ici j'achète parce que là j'ai un rebond sur la zone des 50% en G1. Donc voilà. Ici sur AJP je n'achète pas parce que là j'arrive sur une résistance. Là pareil on est sur une résistance donc rien. Ici je vends, voilà, je vends, on est sur une résistance, je vends. Et là, peut-être que j'aurais dû sortir de position, en fait. Mais comme j'avais un biais très haussier, parce que là, j'avais un signal quand même assez fort, ici, on ne vient pas fermer le gap et on a un rebond, quoique je crois que sur le futur, on l'avait fermé. J'avoue que j'ai pas fait attention à ça, mais il me semble que sur le futur, c'était fermé. Ça aussi, ça aurait dû. Et il y aurait quand même pas mal d'informations sur la baisse et je me suis un peu trop concentré sur la hausse. Donc ça aussi, c'est quand même une erreur. Donc voilà, ici, voilà, là. Ici, je vends ici, je vends ici. Là, j'ai un retracement, un rebond sur la zone de retracement de 50%, donc j'achète. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, je rajoute ici parce que ce setup-là, il est bien connu. Là, j'attends. Là, on commence à se retourner. Et là, on rentre vraiment dans une vraie phase d'indécision parce que là, j'ai quand même un signal de hausse assez fort. Ici, j'ai un signal de hausse assez fort. Mais comme à ce moment-là, je n'ai pas vu que là, on a eu un rejet sur la zone des 50% à la baisse, bah, du coup, je continue à essayer d'acheter en fait. Je continue d'essayer d'acheter et j'ignore en fait tous les signaux de baisse. Mais à un moment donné, ce que j'aurais dû me dire en fait, c'est que dans un contexte, dans un contexte de baisse, voilà, ah, c'est un contexte de baisse, on a eu une baisse ici, on a eu une baisse ici, là sur le mois et demi, on a eu 6 jours de hausse. On est dans un contexte de baisse. On est sur une résistance. Si on commence à multiplier les rejets sur une résistance, le plus probable, c'est de trader la baisse en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça va repartir à la hausse, mais ça, c'est juste que le plus probable, ce qui optimise les chances de gain, c'est de trader la baisse. Il faut aussi étudier quand même l'idée d'arrêter de trader à un moment. Par exemple, de se dire, ici j'ai essayé d'acheter, ça n'a pas marché, j'ai essayé de vendre, ça n'a pas marché, j'ai essayé d'acheter, ça n'a pas marché. Peut-être que je m'arrête là parce que là, c'est un marché que je ne vais pas comprendre. Je pense que c'est un truc aussi qu'il faut étudier. Donc voilà, après ici, la baisse continue, mais là, je me dis, si je rentre ici à 50, à 54 pour aller chercher ici 4 points, c'est trop faible en fait. Après, j'aurais peut-être pu venir ici, mais là, il n'y avait plus grand-chose. Voilà, après on baisse un peu. Finalement, on vient chercher ici, mais au mieux, il y avait peut-être 6 points à prendre. Ça se prenait, mais là, de toute façon, j'avais arrêté. Mais la difficulté ici, c'est vraiment que là, dès le départ, je n'analyse pas bien le marché. Je ne vois que le côté haussier. Je ne vois pas le côté baisse. Et donc, à partir d'ici, je ne fais pas de flip switch, en fait. À un moment, je ne me dis pas, là, je suis sur une résistance, on se met à rejeter, donc il faut peut-être à un moment se mettre à vendre. Et si j'avais vendu, même à partir d'ici, là, j'ai un double top, là, j'ai un autre double top encore, mais j'ignore tout ça. Là, j'ai un TP inter, je le vois, mais comme en même temps je suis sur la zone de retracement de 50%, j'hésite, mais en fait, à un moment donné, j'aurais juste dû me mettre à vendre, en fait. Globalement, c'est ça la clé de cette journée, c'était le flip switch, en fait. C'était flip switch et se dire qu'à un moment, voilà, dans un contexte de baisse, je suis sur une résistance, il vaut mieux, à un moment donné, commencer à vendre parce que c'est ce qu'il y a de plus probable. Voilà. Et, ouais.